c'est parti sur Kawazan, donc ma partie contre Whitney, le premier match entre nous deux. Du coup, moi je suis parti sur coréen, sur Kawazan, et elle est partie sur Viking. Ok. Donc Viking qui a des APECO gratuits, notamment la brouette et la charrette à bras, il me semble, avec un bon avantage militaire sur l'eau. Même si sur Kawazan, c'est pas forcément sur les dracars qu'on va miser, hein. Ouais, puis comme dit, hein, ça c'est vraiment des choses qu'il faut éviter parce qu'on va avoir beaucoup de déperdition de nourriture. Je l'ai dit plusieurs fois dans différentes parties. Mais on Oui. privilégiera effectivement d'avoir plusieurs villageois sur le même, sur la même récolte. Donc Kawazan qui est une map plutôt ouverte de manière générale, mais souvent moins ouverte que Arabia. Euh, mais on voit clairement que là on est entouré de beaucoup de forêts, donc ça peut permettre de faire des walls et de chercher des ressources un petit peu partout. On a un bel or dans le bac, hein, ça c'est vraiment intéressant. De mon côté, on a l'or devant, on a l'or secondaire vraiment exposé sur le côté. On a un petit or dans le bac sur lequel on peut se rapatrier. Mais on voit que la map est beaucoup plus ouverte, hein, ça c'est clair. Et surtout les forêts sont beaucoup plus éloignées, hein. Là j'ai une forêt qui est à côté. C'est vrai qu'elle, elle a le choix, elle peut prendre Oui. celle-là, celle-là, celle-là. On a vraiment le choix après. Celles-ci sont un petit peu plus éloignées, mais potentiellement là on a une belle écho à faire par l'arrière là. Donc une map plutôt intéressante. Et donc à Wazan, on a toutes les reliques qui sont au milieu, avec pas mal de spots de baies. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met un port dans un des deux lacs en fonction de notre placement ou quoi pour récupérer un peu les poissons qui sont sur le côté. Ça permet d'avoir un petit boost économique. Donc là j'avais mis pas mal au bois, il me semble. 저요? On en a 4, il me semble avoir mis un peu plus dans l'idée. C'était pour justement aller docker et faire un petit peu d'écho sur l'eau. On a mis quoi? On a mis 3 au bois. Ce qui est pas mal hein, de manière générale, c'est Oui. 6 à la nourriture sur les moutons. 6 à la nourriture, ça permet de pouvoir prod des villageois en continu. Voilà. Et puis 4 au Oui. bois, ça permet justement de pouvoir d'avoir suffisamment de bois pour construire des maisons, construire les éventuels bâtiments pour le moulin ou des choses comme ça. Si on veut faire des bateaux, le port coûte un peu plus cher et les bateaux coûtent assez cher. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu plus au bois. 예? Ce que j'avais fait là, j'en ai 6 au bois du coup. Après le nombre, c'est. Je n'ai pas le nombre exact et moi je fais plutôt au feeling à ce niveau-là. 대기. 맞아. Qu'est-ce qu'on fait Ouais, du coup on a fini toute la nourriture ici. Est-ce qu'on avait oublié des. Ouais, on a nos deux oies encore de ce côté-là. Comme on n'a pas récupéré les sangliers. C'est vrai que ça, Whitney, elle le fait pas de récupérer les sangliers, du coup beaucoup de nourriture en moins. Du coup on se rabat beaucoup sur les baies et on est obligé de faire des fermes beaucoup plus rapidement. C'est vrai que là pour passer HD Château, si on si on si on n'a pas ça, si on n'a pas les sangliers, on va presque envoyer beaucoup plus au baies tout de suite, quitte à faire rapidement deux trois fermes. Parce que pour avoir 500 de nourriture, ou alors il faut vraiment à un moment donné mettre en stop le TC histoire de cumuler suffisamment de nourriture pour pouvoir cliquer. Et qu'est-ce qu'on aura scouté là? Parce que comment on a fait pour passer à côté? Ouais, on est vraiment passé juste en dessous. C'est un peu dommage. Et moi j'ai lancé la construction de mon port sur la droite. Et je
pense que je vais pas tarder à cliquer parce que ça va me permettre de récolter suffisamment, je pense, de nourriture pour pouvoir cliquer après. Voilà, j'ai mis métier à tisser 예? après. Ouais, je crois que j'avais pas eu suffisamment, hein, il me semble, ou alors c'était joué à rien. Je vais aller chercher le dernier sanglier. Ouais, je crois que j'avais dû rajouter un ou deux villageois en attendant d'avoir suffisamment de nourriture, peut-être. En plus, j'ai galéré sur ce sanglier, 준비. je l'avais complètement oublié. Là, je m'en suis rendu compte un peu tard. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis. Et j'ai eu la nourriture pour cliquer. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais aller le tuer à côté du moulin. Surtout que j'avais 4 villageois au baie, donc je pouvais les utiliser aussi pour terminer. C'était pas forcément ce qui est le plus important. J'ai mon dock, du coup, avec mes premiers navires de pêche. Et là, je me suis dit, bah, je vais aller l'embêter un petit peu. Je sais pas où était passé mon scout. Ok, il naviguait. Ok, elle avait proposé son port du coup sur la gauche. Ça, j'avais pas forcément eu l'info tout de suite. Mon, mon scout passe bien avant que sa villageoise arrive. Et du coup, je propose une caserne forward. Ah, sa villageoise, je pense que j'ai dû avoir la vision avec mon scout, hein, j'étais pas du tout concentré dessus. Sa villageoise qui arrive à passer une caserne. Et du coup, on est sur. Je vais arriver à âge féodal. Elle a eu le temps de cliquer aussi. Et elle a eu la vision hein, sur ce qui s'est passé ici. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'elle a la vision en plus. Donc, elle voit ma caserne. Moi, en tant que tel, à ce moment-là, je l'ai pas encore vue. Je crois que je la vois un peu. Je la vois maintenant. Il me semble que je l'ai vue là. Et du coup, le plan de jeu, c'était de mettre des tours un petit peu partout pour l'embêter. Ouais, c'est dommage. En plus, elle avait la vision, hein, donc ce moulin, il a été un peu osé. Voyons que j'ai ma caserne juste à côté. Je pensais qu'elle était partie là-bas beaucoup plus tard, hein. J'avais pas vu du tout son port. Et du coup là cette tour hein, qui va clairement embêter cette production. Là elle se rend compte un peu de ce qui se passe. J'envoie un petit milicien pour l'embêter. Elle est en train de terminer sa caserne ici. Donc là avec mes villageois je vais tout droit, hein. Mon but c'était, j'avais scouté un peu cette partie là de la map. Je me suis dit du bois et de l'or. Je vais faire une tour ici. J'avais vu les baies aussi. Je crois que cette première tour c'était vraiment pour empêcher les baies. Et est-ce que j'ai la vision sur cette tour? Non, j'ai pas la vision sur cette tour. Par contre, il y a cette tour qui pop et qui du coup défend un petit peu l'avant de la base. Mais qui finalement défend pas tellement de ressources. Ah si, d'accord, elle était partie dans l'idée de chercher cette pierre. Et moi je continue tout droit, hein. J'ai pas cherché plus loin. Là j'ai empêché les baies, mais bon, il n'y a plus grand chose dessus. Et je suis allé scouter, hein. J'ai fait un petit lancier. Dans l'idée c'était le but d'aller scouter un petit peu à droite à gauche. Et du coup là j'avais repéré qu'il y avait de l'économie ici. Une deuxième tour pour empêcher de récolter cet or. Là comme elle fight, j'étais venu avec mon scout pour défendre. 준비. Le but c'était vraiment de protéger mes villageois au maximum parce que je comptais là-dessus pour l'embêter complètement. Ah et je passais complètement à côté, hein. J'avais pas du tout vu ça dans un premier temps. Donc je passais complètement à côté, j'envoyais tout ça là-bas, je crois que j'ai pas du tout la vision hein, sur ce qui se passe ici. Ouais si apparemment je l'avais, mais j'avais pas vu la tour. Comme mes unités passaient à côté.
J'avais pas du tout fait attention à ce qui se passait. Et je crois que c'est avec ces hommes d'armes que je me suis rendu compte un peu de la supercherie. Et du coup là j'avais vraiment bloqué hein, toute cette partie là avec l'or, avec le bois. Là il me semble que j'étais allé scouter pour voir qu'il n'y avait rien ou alors j'y vais plus tard. Et du coup là j'étais venu pour bloquer la pierre mais j'avais pas connaissance de ces hommes d'armes donc c'est un peu la surprise. Allô? Là j'ai essayé de micro un petit peu pour essayer de finir cette tour. J'essaie de gagner un petit peu de temps avec mon armée. Dans l'idée ça suffit pas hein, parce qu'il y a des hommes d'armes en face, du coup ils prennent pas de dégâts. Et ce seul villageois que j'ai laissé là, il aura pas le temps de terminer. Et du coup mes villageois j'étais allé les protéger là-bas. Je me suis dit tant pis j'en perds un, je préfère les protéger ici. Et revenir un petit peu plus tranquillement, le temps d'avoir un petit peu d'armée pour défendre. Parce que le but c'était clairement de terminer cette tour. Donc je me suis dit je vais faire 2-3 tours histoire d'arriver jusque là et d'être protégé. Là mon but c'était de gagner un petit peu de temps pour pas qu'ils me détruisent cette tour complètement. Pas perdre toutes les ressources que j'avais investies dedans. Et du coup pendant ce temps elle était allée se reconstruire une petite écho ici. Hein. Une petite écho, elle avait quand même plus grand chose et elle était pas mal occupée sur ce que je faisais. Et parce que là il n'y avait plus rien qui travaillait à part ceux-là. Là, mon plan de jeu c'était vraiment d'occuper son armée. Ces villageois ils pouvaient continuer à travailler, c'était pas un problème. Mon but c'était de terminer cette tour. Donc là le but c'était vraiment d'occuper son armée, d'essayer de lui faire un max de dégâts avec les flèches parce que j'avais pas suffisamment d'armée. J'essaie de les occuper là. Et ça n'avait pas suffi, j'envoie un suivant. Et il me semble que de toute façon, comme moment j'envoie mes villageois random comme ça. Non, j'avais quand même attendu de clean tout ça. Là, avec les flèches ça fait vraiment des dégâts. Maintenant c'était bon, j'avais clean un peu cette armée, je pouvais renvoyer mes villageois. Et du coup cette tour je peux enfin la terminer, ça m'a pris du temps. Et avec toute l'armée que j'ai investie pour ça, j'aurais pu clairement l'envoyer et empêcher ça. Plutôt que de m'embêter à faire tout ça, mais je tenais à cette tour. Du coup là cette tour qui empêche complètement la récolte de cette pierre. Il reste quand même pas grand chose mais on a encore 7 or dans le bac. Et alors les tours en fait au départ hein, elles ont pas la portée sur les unités qui sont à moins d'une case d'elle. Donc on peut facilement en fait la détruire une fois qu'on est au contact. En fait la tour ne peut plus rien faire, elle ne peut plus attaquer. Là typiquement dans cette situation elle attaque plus du tout. Du coup cette tour qui va tomber. Et là j'étais allé scouter parce que je me suis dit attends tous ces villageois ils sont partis où? Donc là je les avais vus. J'avais toujours pas connaissance hein, de toute cette partie là, ça aurait pu être intéressant qu'elle mette un forum en fait pour produire quelques villageois. Elle avait l'économie. Ah oui non elle était que H féodal encore. Elle était que H féodal donc elle pouvait pas faire de nouveaux forums. Et donc là je voulais envoyer mes villageois ici hein, pour mettre une tour, empêcher totalement la récolte de cet or. Ah ça c'était la tour qui allait bah, du coup terminer complètement cette économie. Elle peut plus récupérer de ressources. Et de toute façon les hommes d'armes avaient fait le taf. Hein. Je crois qu'il restait. Je crois qu'au moment où elle pop cette tour, il reste déjà plus de villageois.
Et là je me dis, je crois que dans cette situation je me dis bon, il n'y a plus de villageois ici, il n'y a plus de ressources à prendre. Si elle abandonne pas, c'est certainement que qu'il se passe quelque chose ailleurs. Surtout que le score continuait d'augmenter, donc enfin de bouger au moins, donc c'était certainement qu'il se passait quelque chose. Il me semble que, au bout d'un moment je suis allé voir ce qui se passait là-bas parce que j'avais pas la vision. Hein. Je ne pas avoir eu la vision, pas encore du moins. Fallait que j'aille la trouver, donc je suis allé voir là-bas. J'ai renvoyé mes villageois ici pour les occuper en attendant. Ouais, j'ai pas du tout la vision jusque là, et là je vais finir par la voir effectivement. Là, je me rends compte de la tour, je comprends qu'il y a un peu d'écho ici. Et j'avais cliqué à HD Château hein, pendant ce temps. J'avais une économie qui tournait proprement, voilà, pas mal de fermes, j'avais du bois. Là j'avais construit plein de maisons un peu à l'arrache, juste histoire d'en avoir en permanence pour pouvoir produire en attaque. 준비. Et donc là c'était parti. Et en fait au moment où j'avais vu cette économie, je me suis dit ah bah tiens je vais poser un château, j'avais suffisamment de pierres pour le faire. Sauf que j'étais pas encore passé à HD Château. Donc, du coup j'avais attendu un petit peu, c'est pour ça que j'avais pas attaqué tout de suite. Là, sauf qu'avec 3 villageois, j'avais vu cette tour, je me suis dit oh là là, j'aurais pas le temps de finir cette tour avant de finir ce château. Du coup j'ai ramené un petit peu plus de monde en me disant comme ça va se construire un petit peu plus vite. Et du coup je l'ai fait un tout petit peu en arrière. Voilà, un petit peu plus loin pour pas être à portée de la tour au niveau de mes villageois. C'est ça le problème, c'est que du coup ça bloquait tout. Mon château qui aurait popé avant cette tour. Elle récoltait plus de bois. Si, bah du coup ouais elle avait toute cette économie qui tournait qui était intéressante. Et cette tour jamais elle pop. Ouais, je crois que là elle a plus de villageois. Elle a juste ses navires de pêche. Terminé.